Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous allons recevoir Marius Trésor. Avec lui, nous allons revenir sur la 33e journée de Ligue 1. Le match nul entre les Rennais et les Bordelais. Toutes les actions, analyses et décryptage. Nous recevrons aussi en grand témoin de cette rencontre Fernando Menegazzo, le Brésilien, défenseur central depuis plusieurs rencontres à présent. Il nous dira s'il apprécie ou non ce poste. Et puis, coup de flash sur la CFA2 qui s'est imposée hier soir face à Mérignac, 1-0. La CFA2 qui est en tête de son championnat. Nous recevrons Evan Chevalier. Et voilà, il nous a rejoint comme tous les mardis sur le plateau du Clubhouse. Bonjour Marius Trésor, comment ça va ? Ça va très bien, monsieur Bissirier, et un petit coucou à tous nos abonnés. Merci, avec une belle victoire hier de votre équipe face à Mérignac. Il le fallait. Voilà, dans quelques Il le fallait instants. pour rester dans la course à l'accession. Voilà, et à la fin de cette émission, on aura le plaisir de recevoir Evan Chevalier, justement, un des pensionnaires de votre équipe, cher Marius, et qui a joué d'ailleurs avec les pros, il y a de ça moins de 15 jours. Contre Saint-Etienne, exactement. Mais là, on va rester sur la 33e journée de Ligue 1 et le déplacement des Girondins de Bordeaux à Rennes. Match nul 0-0. Avant d'entrer dans le détail des actions significatives de cette rencontre, votre analyse globale? Mais je dirais que c'est un match que les Bordelais auraient pu gagner. Mais c'est vrai aussi que nous étions restés sur une impression vraiment négative après le match aller. Là, ce fut un peu mieux, mais pas plus. Guère mieux? Non. Bon, c'est un peu ce qui est ressorti des commentaires. Au niveau d'état d'esprit, vous les avez trouvés comment, les Girondins? Bordeaux a été présent. Hein. Bon, n'oublions pas que quand Rennes est venu ici, l'équipe n'avait pas joué, ils étaient restés derrière. Mais là, on a vu une équipe de Bordeaux qui a voulu aller chercher le résultat, et ça aurait pu se faire si les arbitres n'avaient pas, je ne sais pas si il aurait été transformé, mais il y a un pénalty que tout le monde a vu, sauf l'arbitre, hein, et les arbitres assistants. C'est dommage pour Bordeaux. Allez, on va revenir justement sur les actions les plus importantes de cette 33e de journée. Rencontre donc entre Bordeaux et Rennes. Rennes-Bordeaux, 5e minute, ce sont les Rennais qui se montrent les plus menaçants. Avec cette petite approximation technique de Fernando qui loupe un peu son contrôle, et il y a Boukari qui frappe, et heureusement que Cédric Carasso est vigilant parce qu'il arrive à détourner ce ballon qui, à mon sens, aurait frappé la transversale, mais on ne sait jamais. Il a voulu faire quoi, Fernando, selon vous? Il a voulu faire une passe, il a loupé son contrôle? Non, il loupe son contrôle, simplement. Il a voulu garder le ballon, malheureusement. Hein, ça arrive au meilleur, oui, hein, ça arrive. Parce qu'il a encore été très bon sur l'ensemble de cette rencontre, Fernando, qu'on va recevoir juste après notre petite chronique. Mon cher Marius, 17e minute, un corner qui va arriver, un coup franc, pardon, qui va arriver dans la surface de réparation girondine. Et là encore, une belle sortie de Cédric Carasso. Oui, on voit qu'il est dans son match, parce que c'est lui qui arrive il sort, je crois que c'est Savic qui détourne le ballon, mais le gardien est quand même là. Et après, il y a cette faute d'Mvila, je crois, sur Lamine Sané, qui permet à Bordeaux de se dégager. Il faut attendre la 40e minute, Marius, pour voir une action girondine construite et dangereuse. Mais je dirais que les 30 premières minutes ont été rennaises, sans que cette équipe se procure vraiment des occasions, à part, je crois, c'est Véroc qui, à un certain moment, a un ballon en profondeur, et s'il réussit son contrôle, ça peut faire mal. Malheureusement, il pousse trop loin le ballon, et Cédric Carasso peut s'en emparer. Mais je dirais le dernier quart d'heure de la première mi-temps a été bordelais, parce que l'équipe a commencé à sortir, à se procurer, je ne dirais pas des occasions franches, mais
petites occasions qui auraient pu, 2 fois par Jaroslav Plazil, il y a aussi une tête d'Anthony Modeste, donc on va sûrement voir tout ça, mais ça a montré que Bordeaux était présent.